Bonjour à tous ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Je voulais vous dire que j'étais désolé parce que en une semaine j'ai répondu à personne, j'ai fait plein de choses, j'étais occupé, j'avais mes examens, tout ça, et je ne pouvais pas toujours être là. Et du coup, je fais que cette vidéo que maintenant. Comment dire, j'ai vu Black Panther Forever. Et on va parler aujourd'hui de Black Panther Forever. En espérant que tout se passe bien. Donc on va passer un petit moment ensemble à parler de Wakanda Forever. Voilà. Donc on y va. C'est tout de suite. Alors, pour commencer, il y aura deux, et je dis bien deux, il y aura deux choses à savoir dans cette critique. Il y aura une partie non spoil, donc celle-ci, et il y a une partie spoil. Donc quand je vais spoiler, je vais le dire. Si tu n'as pas vu le film, ne reste pas dans la vidéo, parce que je vais spoiler à mort à la deuxième partie de la vidéo. Tout d'abord, avant de commencer cette critique de Black Panther, je voulais quand même vous dire que la phase 4 de Marvel est chaotique au possible, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. J'adore Marvel. Il y a beaucoup de gens qui aiment Marvel. Je trouve qu'ils s'en sortent mieux que DC. C'est ma raison, c'est moi, c'est mon avis. Mais je trouve que la phase 4 de Marvel est chaotique. Parce que, si vous voulez, on a, avant de faire la critique Black Panther, on va parler de ça. On a Black Widow. Voilà, Black Widow qui est là, qui est un bon film, mais un film qui arrive 10 ans trop tard, parce qu'on s'en fout du film de Black Widow. Parce que Black Widow, au final, on sait qu'elle meurt pas dans ce film, parce que elle meurt dans Endgame, et on le sait, il n'y a pas d'enjeu, alors ça veut dire. Le film reste bien, mais on s'en fout de ce film-là. Bon, déjà, la phase 4, elle est dans le début de la phase 4. On s'en fout de ce film-là. Je ne parlerai pas de séries, parce que je trouve que WandaVision et Loki sont les séries qui s'en sortent le mieux sur Disney+. J'ai pas vu Hawkeye, j'ai pas vu, comment on appelle ça, Moon Knight, qui a l'air très bien. Mon frère les a vus, il les a trouvés très bien. J'ai vu chez Hulk, c'était catastrophique, mais chez Hulk est quand même une série catastrophique, mais c'était voulu. Les comics sont comme ça, donc du coup ils ont fait une série comme ça, c'était voulu, donc soit tu aimes pas. Moi, c'est pas mon kiff, je vais pas vous mentir. Ensuite, on a Shang-Chi, un film très bien qui a révolutionné, je trouve, parce qu'il y avait des idées qu'il n'y avait pas à l'époque, et ils les ont mis dans ce film-là, et je trouve que Shang-Chi est un film qui est très très bien. Il y a Les Éternels qui est très long, mais que j'ai bien aimé quand même. Et il y a Spider-Man No Way Home, qui est très bien pour moi à mon sens, beaucoup l'ont torché, moi je l'ai trouvé très très bien ce Spider-Man-là, surtout qu'il y a les 3 Spider-Man. Mais la version longue que j'ai vue récemment, c'est du foutage de gueule. Fallait pas faire une version longue, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi il y a des choses qui vont pas en fait. Il y a des choses qu'ils ont coupées, il fallait les laisser couper, il fallait pas faire une version longue. Ensuite, nous avons Doctor Strange Multiverse of Madness. Acho, je m'en veux pour ça, parce que Acho, j'avais dit qu'il était pas mal. Mais en fait, c'est une merde ce film, parce qu'il n'y a rien qui est possible dans ce film-là, et j'ai pas aimé Doctor Strange Multiverse of Madness. Voilà, donc je vous le dis, j'ai pas aimé ce film-là. Ensuite, il y a Thor Love and Thunder, qui est pas mauvais, mais qui est pas bon non plus, mais qui est pas mauvais. Et je trouve qu'il est regardable. Moi, je l'aime bien, Love and Thunder. Mais il y a des choses qui vont pas. Et là, maintenant, il y a Black Panther. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Black Panther, de la phase 4? Bah, c'est bien. C'est bien, les mecs. Black Panther est un bon film.
Bon, on voit beaucoup de critiques en ce moment qui disent que c'est un remake de Avatar. Ils disent que ils prennent l'histoire d'Avatar. Enfin, bref, déjà, qui tue pour dire des trucs comme ça? J'ai pas vu d'Avatar, c'est peut-être les hommes marins, ils sont bleus. Bon, voilà. On pourrait dire aussi que les hommes marins que tu vois sortir de la mer ont été copiés de Pirates des Caraïbes 2 et 3, mais on peut dire ce qu'on veut, hein, au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, arrêtez de voir des trucs qui se ressemblent dans les films. À chaque fois, c'est on a copié. Non. Ça je voulais en venir. Non. C'est pas parce qu'il y a deux choses similaires dans un film que c'est du copiage, que c'est du copiage, en fait. Il y a des fois des choses dans des films qui se ressemblent et c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Donc, Black Panther, Wakanda Forever, c'est quoi? Déjà, la mort du regretté T'Challa. Voilà, l'acteur Chadwick Boseman étant mort dans la vraie vie. Voilà, cancer du pancréas, je crois qu'il avait. Cancer que je connais beaucoup. Mais cancer du pancréas. Et cet homme-là est mort dans la vraie vie. Et du coup, ben, il est mort aussi dans les Marvel, c'est normal. Ils l'ont pas remodelé. Ils l'ont pas remodelé. Parce que pour quand même... Ils ont fait un hommage avec lui, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'ils l'ont pas remodelé en fait. Ils n'ont pas fait en informatisé, et je trouve que c'est très bien parce que ce serait un manque de respect de faire ça. Et ils l'ont pas fait, et je trouve ça très bien. Et en fait, le film, c'est ça. Wakanda Forever, il faut le voir comme un hommage. Il faut le voir comme un hommage et comme un deuil. Toute la phase 4, vous voyez, hein, toute la phase 4, il y a des gens qui perdent d'autres gens à cause de Thanos, à cause de ci, à cause de ça. Ils ont vu leur vie changer. Et Wakanda Forever, c'est ça. Toute la phase 4 parle de deuil. C'est la phase après Thanos. Là, on va vers Kang le Conquérant, donc c'est la phase après Thanos. Wakanda Forever est un film qui parle de deuil, comme toute la phase 4. Et je trouve que c'était très bien fait, parce que le T'Challa, justement, était le Black Panther que tout le monde voulait. C'était le Black Panther que tout le monde attendait. Une fois qu'il est mort, essayez de raconter quelque chose avec ça. Eh bien, ils l'ont fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est que l'ancien Black Panther, comme il est mort, je vous la fais bref, hein, comme l'ancien Black Panther est mort, Ramonda, donc la mère de Black Panther, va reprendre le pouvoir du Wakanda. N'ayant plus d'arbres maison, parce que Killmonger, dans le premier, a tout brûlé, hein, d'ailleurs, on va revenir là-dessus. Killmonger a tout brûlé. Ils n'ont jamais réessayé de faire un arbre maison avant Thanos. Ils avaient du temps. C'était peut-être la priorité du Wakanda à ce moment-là. Ils l'ont pas fait. Je trouve que dans le scénario, ça colle pas, mais c'est pas grave. Wakanda Forever est un bon film parce que c'est ce qu'on voulait voir, en fait. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir. Je trouve que j'ai bien aimé Wakanda Forever. Je trouve que il a ses défauts, mais comme il a ses qualités aussi. Du coup, Ramonda va reprendre va reprendre les rênes un peu du Wakanda. Seulement, il y a des gouvernements qui essayent de ramener des vibraniums chez eux. Comme Black Panther, l'ancien Black Panther maintenant décédé, a ouvert ses portes au Wakanda, tout le monde recherche du vibranium, en gros, dans d'autres territoires. Et ils ont trouvé du vibranium sous la mer. Seulement sous la mer, c'est le royaume de Namor. Et c'est pour ça que Namor en veut au peuple, aux humains, quoi, parce qu'ils essayent de prendre ses ressources. Du coup, Riri Williams a créé une machine pour voir sans le vouloir, hein, c'est une adolescente en gros. Et elle est très intelligente. Et elle a créé une machine pour détecter, je crois, des sources de vie ou de vibranium, je ne suis plus sûr, mais un truc comme ça. Et du coup, cette machine-là met le peuple de Namor et Namor en danger. Donc Namor veut
cette Riri Williams et veut la tuer pour sauver son peuple. Voilà l'histoire de Black Panther, Wakanda Forever. Oui, ça peut paraître un scénario bateau, mais quand vous le voyez au cinéma, j'ai aimé Wakanda Forever parce que la seule raison pourquoi j'ai aimé The Wakanda Forever, c'est parce que ce film te prend pas pour un con. Il y a des choses qui vont pas, mais ce film ne te prend pas pour un con. C'est quelque chose qu'il faut voir à plusieurs ou avec un ami ouais, en tout cas je l'ai vu avec quelqu'un que je commence à apprécier. Et même elle a passé un bon moment. Elle a passé un très très bon moment devant le film. Et le film, encore une fois, te raconte des choses. Il te montre des choses nouvelles. Ce que Doctor Strange Multiverse of Madness n'a pas fait. Voilà, je suis désolé, je sais que j'aime pas parler comme ça, mais Doctor Strange Multiverse of Madness, j'ai du mal. Là, en regardant Wakanda Forever, j'ai vu l'histoire, j'ai dit oui, ça c'est possible. Là, tu me racontes une suite, c'est possible. Quand j'ai vu Doctor Strange Multiverse of Madness, rien n'est possible dans ce film. Je sais que c'est pas bien parce que là c'est la critique de Wakanda Forever et du coup je parle des autres films Marvel, mais il faut bien en parler parce que c'est la phase 4 en fait. Si vous voulez, Black Panther, Wakanda Forever, pour moi, c'était le film à faire. C'était le film à faire. Alors je sais qu'il y a eu des problèmes de scénario, notamment à cause de la mort de T'Challa. Ils ont rechangé le scénario, ils ont changé ça, ils ont changé ci, ils ont fait ci, ils ont fait ça. L'actrice Angela Bassett, pardon, était pas d'accord sur certains points où je vais revenir dans la partie spoiler. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, allez-y. Allez-y, si vous passez, je peux pas en dire plus dans la partie no spoiler que de vous dire d'y aller. De vous dire d'y aller, c'est un bon film, c'est un bon divertissement et il a des problèmes. Je ne dis pas qu'il est parfait, Wakanda Forever n'est pas parfait, mais en matière de deuil, matière de d'hommage à l'acteur, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, il n'y a rien à dire. Là, je peux rien dire de plus parce que je peux rien spoiler, en fait. Et moi, j'ai envie de vous parler de Shuri et de Namor. J'ai envie de vous parler de ces deux personnages. Et de M'Baku. Parce que j'ai adoré M'Baku dans ce deuxième opus. Dans ce deuxième opus de Black Panther, même si on ne le voit pas tout le temps, j'ai aimé M'Baku. À chaque fois qu'il est là, il essaye des trucs, il dit des trucs. M'Baku, frère, on t'aime. Voilà, je suis désolé, il faut que je le fasse. Wakanda Forever pour M'Baku. Parce que M'Baku, je te le dis, on ne le voit pas tout le temps dans le film, mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est un bon personnage. Et là, j'ai envie d'en parler. Donc, on va passer à la partie spoilers. Si tu n'as pas vu cette vidéo, enfin si tu n'as pas vu le film, pardon, va le voir avant. C'est un conseil. Parce que là, je vais spoiler comme un radar, comme un connard. Donc, s'il te plaît, avant de regarder la deuxième partie de cette vidéo, va voir le film. Voilà. Parce que là, on va spoiler. Et ce sera mieux. Je pourrai plus parler en détail du film. Alors, tout d'abord, la partie spoiler. On va parler de Shuri. C'est normal. Voilà. Donc, Shuri, c'est elle. Shuri est un personnage dans ce film qui est en deuil et qui veut en faire trop pour le Wakanda parce qu'elle n'a pas réussi à sauver son frère. Et ça se voit qu'elle s'en veut en fait. Dans chaque dialogue qu'elle a avec avec sa mère ou avec quelqu'un d'autre de sa famille ou avec son peuple ou autre, la meuf s'en veut. Le début du film commence par Shuri qui essaie de trouver un antidote ou un remède pour pouvoir sauver son frère qui est mourant dans la salle d'à côté.
On ne voit pas le corps de T'Challa, mais elle essaye de le sauver. Et la mère arrive, Angela Bassett, elle arrive, et elle lui dit, ton frère n'est plus. Et à ce moment-là, Shuri a changé. Elle n'a pas réussi à sauver son frère. Et Shuri, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très important dans Black Panther. J'allais dire Black Panther Multiverse of Madness. Non mais oui, si on veut, ok, il n'y a pas de souci. Je suis fatigué de toute façon, mais bon, on essaye. Black Panther Wakanda Forever, je trouve que c'est un personnage très important. Pas parce qu'elle va devenir, comme vous vous en doutez, la nouvelle Black Panther. Non, c'est un personnage important parce que avant de devenir la nouvelle Black Panther, elle fait des choix. Elle fait des choix. Des choses qui vont être compliquées pour son peuple et pour elle. Et elle les fait. La Dora Milaje, alors elle, je ne m'en souviens pas de son nom, mais la Dora Milaje essaye de convaincre la mère de Shuri d'emmener Shuri en mission. Elle ne veut pas au départ, mais finalement elle l'accepte. Elle emmène Shuri en mission, et là il tombe sur Namor. Et c'est Shuri qui accepte de ne pas livrer, pour pas livrer Riri Williams, donc Iron Heart, on va en parler aussi d'elle. Elle décide de se livrer elle-même à Namor. Vous voyez le truc? Elle décide de se livrer elle-même à Namor pour pouvoir parlementer avec Namor. Namor lui présente tout son peuple et sa ville souterraine et lui dit à la fin badass, si tu ne me suis pas, les Wakanda meurent avec vous. En gros, c'est ça. On ne peut pas parlementer avec Namor. Du coup, elle a essayé, elle a échoué, mais c'est un choix. Elle a des... C'est un personnage qui est vraiment bien écrit, je trouve. Je trouve que Shuri est mieux écrit là que dans Black Panther 1 et que dans le reste des films qu'on l'a vu, quoi. Je trouve. Hein. Là, c'est vraiment le... Et c'est normal, quelque part, parce que c'est... On compte sur elle, en fait. On compte sur elle pour devenir plus forte. Et la scène, à un moment donné, où elle décide de mettre le costume de Black Panther et de devenir la nouvelle Black Panther par vengeance, par pure vengeance, c'est beau. C'est beau. Vraiment, Wakanda Forever, pour le coup, c'était une belle surprise. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la phase 4, la phase 4, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il y a beaucoup de problèmes, sans détester la phase 4, il y a beaucoup de problèmes dans la phase 4, et je trouve que ce film-là est réussi. Voilà, je trouve que ce film-là est réussi. Et d'ailleurs, je trouve aussi que le nouveau costume de Black Panther est pas mal. Il est vraiment pas mal. J'aime bien le design, le design que Shuri, on voit qu'elle est fine, on voit que c'est une femme, on voit que c'est une gonzesse, et je trouve ça bien. Le design est très beau, notamment. Voilà. Et du coup, on va parler aussi de Namor. Et en fait, toutes les scènes, et c'est ça, c'est incroyable, parce que toutes les scènes de Namor sous l'eau, c'est là que tu te dis que Aquaman a raté le truc. Je ne comprends pas le succès du film Aquaman, parce que Aquaman DC, c'est un film qui a beaucoup d'incohérences avec Justice League, justement. Donc ça, on en reparlera dans une autre vidéo si vous voulez. Et là, je trouve que les scènes sous l'eau avec Namor sont magnifiques. Les scènes sous l'eau avec Namor sont magnifiques. J'ai jamais vu des scènes sous l'eau comme ça, sous-marine, aussi bien filmées. J'attends Avatar 2, du coup, on y revient. Parce qu'Avatar 2, ça va se passer principalement sous l'eau. Je pense que ça sera un travail un peu mieux que Wakanda Forever, on va voir. Mais je n'ai jamais vu des scènes sous l'eau aussi bien filmées
que The Wakanda Forever. Namor, il m'a bluffé. Je comprends ce qu'il veut faire, je comprends pourquoi il est en colère, je comprends pourquoi il est aussi mauvais avec le peuple des humains. Namor est un méchant nécessaire, si vous voulez. Il veut protéger son peuple. Et là, ne me dites pas que Marvel ne sait pas écrire ses méchants. Parce que Namor est très très bien écrit. Il est très très bien écrit. Sans oublier que Namor est un mutant. Tu vois le X-Men là, le côté X-Men là, on commence à les mettre les X-Men. On commence à les mettre les X-Men là. Surtout qu'ils ont prévu Deadpool 3 qui sera dans le MCU, il y aura Wolverine, il y aura Hugh Jackman. Tu sens les X-Men? Là avec Namor. Tu peux pas me dire que Namor ne va pas servir ensuite dans la suite. Parce qu'il n'est pas mort, Namor. Ouais, je sais, c'était con à faire cette blague. Mais Namor n'est pas mort dans le film. Donc tu le reverras forcément, en fait. Et si vous vous souvenez bien, Namor a été spoilé déjà dans Avengers Endgame. Quand elle dit, il y a eu un tremblement de terre sous l'eau. Et elle dit, ben faites quelque chose. Et là, il répond, c'est sous l'eau. Donc autrement dit, on fera rien. C'était Namor. Ils avaient déjà spoilé Namor à ce moment-là. Vous voyez ce que je vais vous dire? Voilà, ma lumière s'est éteinte, donc on ne me voit plus. Bref, je reviens. Du coup, désolé, ce petit problème technique, ma lumière, des fois, s'éteint toute seule. Et comme il fait sombre en ce moment, j'ai besoin d'avoir plusieurs lumières pour qu'on me voit mieux. Bref, je le dis, le film est très bien réalisé. Sincèrement, le film est très bien réalisé, les effets spéciaux sont corrects, parce que, bon, ça aussi, la phase 4, on va pas se mentir, il y a des problèmes. Les effets spéciaux qui étaient impressionnants dans Marvel, j'arrive plus à les voir. Ça, c'est le point négatif du film, si vous voulez. C'est que à un moment donné, il y a un Namor, il saute dans une plateforme. Je appelle ça plateforme, moi. Mais il saute, et avec ses ailes dans les pieds, parce qu'il peut voler grâce aux ailes, tu vois qu'il y a un truc qui va pas, que c'est pas naturel. Et je ne sais pas ce qu'ils ont, Marvel. J'ai l'impression que niveau effets spéciaux, ils baissent le budget. On a vu avec She-Hulk comment c'était. Mais c'est correct. Ça reste correct. Quand j'ai vu les effets spéciaux de merde de Love and Tender, que j'ai aimé, je trouve que le film est quand même mieux que Doctor Strange Multiverse of Madness, moi personnellement. C'est mon avis. Mais quand j'ai vu les effets spéciaux de Thor Love and Tender qui étaient dégueulasses et les effets spéciaux de She-Hulk qui étaient dégueulasses, je m'attendais à pire pour Black Panther, donc je dis correct. C'est correct. Voilà. Le film n'est pas parfait et les effets spéciaux ne mettent pas le film en valeur. Il y a des choses qui se voient. Voilà. Mais en soi, c'est un très bon film. Et comme je l'ai dit, les effets spéciaux qui sont vraiment magnifiques, c'est les scènes sous l'eau. En fait, je pense qu'ils ont mis tout le budget pour les scènes qui étaient sous l'eau. Qui étaient incroyables. Comme j'ai dit tout à l'heure, les scènes sous l'eau étaient incroyables. Et Namor, il se bat pour ses convictions. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Non, j'ai bien aimé. J'ai très bien aimé le film. Je trouve qu'il est très bien réalisé, il est très bien cadré. Il y a de beaux plans. Il y a de très beaux plans, notamment quand Shuri commence à faire son rêve, là. Quand elle commence à prendre l'arbre maison qu'elle a recréé, du coup, et qu'elle devient une Black Panther, ben avant, elle a un rêve. Et elle croit voir sa mère, enfin, elle veut voir sa mère. C'est l'esprit des anciens. Elle veut voir sa mère et elle voit Killmonger à la place. Mais ce plan-là, il est magnifique. Ce plan-là est tellement beau, tellement bien réalisé. Non, j'ai bien aimé, moi. Personnellement, c'est un de mes Marvel de la phase 4 que je préfère.
Et j'ai très bien aimé. Comme je l'ai dit, il y a des défauts. Voilà, je le dis. Je vais pas faire, voilà, je vais pas dire qu'il est parfait. Il y a des défauts, notamment les effets spéciaux. Il y a des choses qui vont pas, comme j'ai déjà dit. Mais en soi, c'est un très bon film. C'est un très bon divertissement. C'est un très bon Marvel. Très très bon Marvel. Donc du coup, tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais parler de M'Baku. Bah, on y vient. M'Baku. Pourquoi j'aime bien ce personnage dans ce film? Parce qu'il les conseille, il donne des conseils. M'Baku, je trouve qu'il a vachement évolué. C'est le mec vraiment baraqué, qui veut le trône de Black Panther, c'est un ennemi du Wakanda, pourquoi, je sais pas, mais un truc va faire que ça va devenir leur allié. Il les a aidés dans Infinity War, il va les aider à la fin dans Endgame. Là, il aide son peuple jusqu'au bout. Il sait que le Black Panther, l'ancien, n'est plus là, donc il va aider Shuri. Et la scène, parce que oui, ça aussi, je ne l'ai pas dit, à un moment donné, il y a Namor, il inonde le palais du Wakanda. La salle du trône, il l'inonde. Et donc, du coup, Ramonda, donc la mère de Shuri et de T'Challa, meurt noyée. Donc, du coup, elle meurt. Et d'ailleurs, c'est ça que je vous ai dit, l'actrice Angela Bassett ne voulait pas de cette fin-là pour son personnage. Elle a essayé plusieurs fois de faire changer d'avis le réalisateur, Ryan Coogler, donc, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais elle a voulu lui faire changer d'avis, et il a dit non. Il a dit c'est le seul moyen possible pour Shuri de devenir une Black Panther. Et je trouve qu'il avait raison, parce que sans la mort de la mère, il n'y a pas de vengeance de la part de Shuri, et du coup, elle ne prend pas les fruits de l'arbre maison, et elle ne devient pas Black Panther. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc du coup, c'était la seule solution qu'elle devienne Black Panther, c'était de faire mourir la mère. Et je trouve que le réalisateur avait raison. Et tout le monde sait qu'on la reverra, la mère. Peut-être dans un autre multivers, ou peut-être dans un rêve, encore une fois, ou autre. Parce que Marvel, c'est comme ça. Jamais personne ne meurt vraiment. Et ça, dans les comics, c'est comme ça aussi. Voilà. Et M'Baku, à l'enterrement de la mère, il regarde Shuri, il lui dit « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?» Avec sa voix. « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et là, elle regarde et dit « J'ai enterré la seule personne qui connaissait toute ma vie. » Tu vois, elle lui dit. Et là, il dit quoi? « Oui, mon chat peut tomber la lumière, je sais, j'ai envie de le buter. » Mais bon, on continue. Et là, elle lui dit quoi? Elle lui dit « J'ai enterré la seule personne qui connaissait toute ma vie. J'ai envie de me venger. » Et là, elle lui dit elle lui dit, hein, est-ce que ma mère ne mérite pas une guerre? Il lui dit, oui, elle le mérite. Mais moi, ce que je vous pose comme question, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous? En faisant ça, en gros, c'est qu'est-ce que vous voulez, vraiment? Et là, elle se met à crier, elle dit, ouais, ma mère, nanani, nanana, elle mérite justice, nanana, nanana. Et tu vois que M'Baku ne veut pas faire la guerre. Et bien M'Baku va le faire quand même, parce qu'il sait que il faut lui obéir, que c'est elle la nouvelle reine, parce que la reine est morte, donc il faut obéir à Shuri. Rien que ça, je suis désolé, il prend ses responsabilités. Et ça, j'adore, vraiment j'adore. J'adore ce côté, ce côté protecteur, mais un peu sauvage, tu vois. Et M'Baku, j'ai bien aimé ce personnage dans ce deuxième opus, et j'espère qu'ils vont le traiter, pareil dans la suite, quoi. Parce que j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé le mec qui est un peu, voilà, et notamment la scène
où il s'en prend avec son bâton à Namor. Et Namor, sans le regarder, paf, il casse le bâton, il donne un coup de poing à M'Baku. M'Baku, il s'en va balader. Et plus tard dans la scène, plus tard dans le film, il n'a pas oublié, il dit: vous allez tuer un type qui a provisoirement la même puissance que Hulk. Juste pour pas dire: ah, je me suis fait battre par un mec, mais c'est normal, il a la même puissance que Hulk. Il n'avoue pas qu'il a été battu, mais il a la même puissance que Hulk. Et ce côté humour que tu installes, alors que c'est un personnage sauvage, c'était bien foutu, c'était bien fait. J'ai bien aimé le côté de M'Baku, de se dire que oui, j'ai perdu, mais attention, il a la force de Hulk. A noter que dans les comics, Namor a la force d'un dieu. Il met à mal Thor. Il a vraiment une force incroyable. Donc c'est pas illogique que Namor ait pu étaler M'Baku comme ça. Donc voilà. Maintenant, on va revenir sur un fait, avant de couper la vidéo, un fait important. Un fait vraiment très important. Sur le film en tout cas. Alors, voilà, on va revenir sur un fait, et en même temps j'ai remis la lumière, mais on va revenir sur un fait concernant Black Panther et concernant les films Marvel. J'aimerais, parce que même si en ce moment, je suis pas toujours disponible, j'entends les bruits de couloir. Et en fait, je voudrais nécessairement qu'on arrête de raconter de la merde. Les films Marvel sont des divertissements. Mais je veux qu'on arrête, éventuellement, de les voir comme des films qui ne font pas partie du cinéma. C'est-à-dire que j'ai remarqué d'une chose. Les films de super-héros, pour les gens, ne sont pas des films. En gros, pour eux, c'est des films, mais c'est pas du grand cinéma. Déjà, de 1, pour toi, c'est quoi le grand cinéma? Concrètement, je le dis, mettez les commentaires dans la description. Je veux savoir pour vous, c'est quoi le grand cinéma? Parce que si pour vous, le grand cinéma, c'est les Tarantino ou les comment on appelle ça, les Spielberg, les Christopher Nolan, que des gens que j'aime bien, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas ça le grand cinéma. Le grand cinéma, même Hitchcock, le grand cinéma n'existe pas en fait. C'est selon ce que tu penses toi, c'est selon tes goûts. Moi par exemple, j'adore les films d'Hitchcock, ils sont anciens, j'adore les oiseaux. Mais j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont plus vieux que moi, qui n'aiment pas Hitchcock. Est-ce que je vais leur faire la guerre? Non. Je pense que les films de super-héros doivent être pris à part entière, en fait. Un film de super-héros, quand tu vas le voir au cinéma, tu ne t'attends pas à voir un film d'auteur. Tu ne t'attends pas d'avoir un Godard. Tu veux voir un film où ça pète, tu veux voir de l'action, tu veux voir ci, tu veux voir ça. Et je suis désolé, un film de super-héros, c'est pas plus cool qu'un Fast and Furious. Je veux qu'on arrête, parce que je suis sorti du cinéma, j'entends les gens derrière moi. Ils me disent, je suis avec ma canne, ils me regardent, ils me disent, ouais, tout ça pour ça. Mec, toute la saga Marvel, tu la regardes. De Iron Man à ce film-là. Tu ne peux pas me dire tout ça pour ça. Il y a une histoire par rapport à tout ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est idiot. C'est comme si tu regardais un Harry Potter, tu finis Harry Potter 7, deuxième partie, et tu dis, tout ça pour ça? Mec, t'as suivi Harry depuis le début, tu peux pas me dire tout ça pour ça. T'as bien vu qu'il a galéré avant de venir ici. Bah là c'est pareil. Wakanda Forever, elle a galéré la Black Panther Shuri. Shuri, elle a galéré avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous voulez, je comprends pas les films Marvel en fait. Pourquoi autant de haine?
Pourquoi autant de haine? Je suis désolé, je le dis, encore une fois, on parle moins des films DC que les films Marvel. Et pourtant, regardez, Black Adam est sorti. Il a cartonné un petit peu. Il s'est fait défoncer ensuite. Black Panther est sorti. Black Panther a tout défoncé. On ne parle plus de Black Adam. Le fait est là. Le fait est là. Je ne suis pas pro-Marvel. Mais au cinéma, je suis pro-Marvel. Je préfère les films Marvel que DC. Je trouve que DC, c'est mal construit. Une vidéo sur Black Adam arrivera. Hein. Mais je trouve que les films DC sont très mal construits. Voilà. Je le dis. C'est bien simple. C'est horrible ce que je vais dire. J'ai beaucoup d'examens à l'hôpital. Ben, je préfère faire mes examens à l'hôpital que d'aller voir un film DC. Et pourtant, j'ai assez bien aimé Black Adam. Mais à écouter les gens, Marvel, c'est de la merde. Je suis d'accord que la phase 4, ils ont leurs problèmes. Je pense qu'après Thanos, ils ont du mal à mettre la barre au-dessus. Moi, j'attends Ant-Man. Je ne vais pas vous mentir que Ant-Man va être magnifique, ça se voit. Hein, mais faire une bande-annonce sur du Elton John et me mettre du Kang et me mettre du Michel Pfeiffer, c'est bon, tu m'as vendu le truc. Tu m'as vendu le truc, les mecs. Tu m'as vendu le truc. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur Ant-Man bientôt. Mais moi, tu m'as vendu le truc. Tu me mets Michel Pfeiffer, tu me mets Elton John. Je suis un grand fan d'Elton John, les mecs. Je suis un grand fan d'Elton John. Et tu me vends la bande-annonce Ant-Man avec du Elton John, du Michel Pfeiffer. Je suis un grand fan de Michel Pfeiffer. Pour moi, c'était la plus belle femme du monde. Et tu parles de physique quantique, tu parles de science. J'adore la science. Le film Ant-Man va être magnifique. Il va être magistral. Et je pense que le film Ant-Man va être le meilleur de la phase 4. Clair et net. Clair et net. Je crois même que ce sera le dernier de la phase 4, parce qu'après on ira sur la phase 5. Et voilà, je voudrais juste qu'on arrête. Je voudrais juste qu'on arrête. À chaque fois qu'il y a un Marvel qui sort, vous allez tous le voir en bande. Et derrière, vous le critiquez. Comme là, au début de vidéo, je l'ai dit. Ouais, mais ils ont copié Avatar. Mais il n'y a rien de copié, en fait. Ce sont deux choses similaires qui se ressemblent, certes, mais ça pouvait ressembler à plusieurs films. Pirates des Caraïbes ou plein de trucs. Mais non. Vous avez dit Avatar, parce qu'il y a un Avatar qui sort en décembre. Donc du coup, vous avez envie de faire une guerre entre les deux. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ça, il fallait que je vienne à ça pour vous dire arrêtez. Marvel n'est pas parfait en tout. Moi, il y a 3 Marvel en film auxquels j'ai du mal. C'est Thor 2, Captain Marvel et Doctor Strange Multiverse of Madness. La série She-Hulk, non, j'ai du mal avec ça, même si c'est normal qu'on les fait comme ça, j'ai du mal avec ça. Mais sinon, en soi, à part ces 4 trucs-là, j'aime tous les Marvel, moi. Alors que DC, enfin, je suis désolé, Superman est bien, Wonder Woman est bien, Wonder Woman 2 a beaucoup d'incohérences, mais j'ai bien aimé parce qu'à cause de son message. Shazam, j'ai bien aimé. Et à part ça, le reste, je suis désolé, Batman v Superman est cool, mais voilà. Comment ça s'appelle Suicide Squad, c'est catastrophique. Suicide Squad 2, je ne l'ai pas vu parce que je me bats les couilles. Et Justice League Barcelone était mauvais, je suis désolé. Je ne comprends pas pourquoi on a fait tout un speech sur ce film-là. Et pourtant, on ne parle pas d'eux. On dit pas, ouais, c'est de la merde, non. Mais Marvel, dès qu'il y a un film qui sort, oh, tout ça pour ça. Arrêtez, les mecs. Juste arrêtez. C'est affolant, parce que on sait que c'est pas du grand cinéma. Mais le grand cinéma, ça résume à rien. C'est du cinéma quand même. C'est des films de super-héros, mais c'est du cinéma quand même. Tu les payes, les acteurs. Tu le payes, le réalisateur. Il y a un travail quand même. Donc, essayez de voir ces films-là comme quand même des vrais films et pas comme un divertissement pur et simple. C'est gonflant. À force.
Donc voilà, moi je vous le dis, je ne vais pas vous mentir, je suis sous effet de médicaments pour cette vidéo parce que j'avais trop mal et que j'ai fait une semaine que hôpital, c'était compliqué. Mais je vous donne mon avis de fans de DC ou fans de Marvel, fans de comics en général. Black Panther Wakanda Forever est excellent. Il est excellent. C'est un bon film. Il n'est pas parfait pour plusieurs points, les points que je vous ai dit. Voilà, tout simplement. Mais il est très bien. Je trouve que c'est une très bonne suite et je trouve que c'est un film à aller voir. Alors oui, si vous êtes comme un pote à moi, Axel, notamment qui a peur de la longueur, n'allez pas le voir, hein, parce que le film fait 2h42, il est assez long, il est très long. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont peur de la longueur, et ça je trouve ça un peu nul. Comment je tacle Axel, j'avoue. Bref, si tu vois cette vidéo, je rigole. Mais je trouve ça nul, les gens qui ont peur de la longueur d'un film. À l'époque, on s'en fichait en fait. Là, Avatar, il va faire 3h15 au cinéma. Qui va pleurer? Personne. C'est un film. C'est un film. Tu peux pas me dire, oui, mais non, il est long. On s'en fout. On s'en fout. Tu payes ta place, vas-y, profite. Au contraire, plus c'est long, mieux c'est. Voilà, moi c'est mon avis. C'est que mon avis. Bon, voilà, donc Black Panther Wakanda Forever est un film à aller voir. Il y a beaucoup de messages, notamment des messages sur l'Afrique. Les gens qui ne savent pas ne le verront pas. Mais moi j'ai regardé vite fait parce que je voulais me renseigner par rapport à ça. Et il y a beaucoup de choses qui vont pas. Blivy qui m'a envoyé des vidéos sur plein de choses. Donc du coup, c'est bon, c'est dans ma tête. Maintenant, je sais, je connais à peu près ça. Je savais pas. Mais il y a beaucoup de messages sur l'Afrique qui sont très intéressants par rapport. Il y a beaucoup de traits, mais c'est très intéressant par rapport à ce que raconte le film de l'Afrique. En fait, et je trouve ça cool, vraiment, c'est un bon film, et sur beaucoup de points, il y a des choses qui vont pas, mais ça reste un bon film, donc je vous conseille d'aller le voir. Pour moi, j'ai passé un bon moment devant, j'ai passé un bon moment devant Black Panther Wakanda Forever, voilà, donc c'est peut-être pas pour vous aussi, hein. Peut-être que vous n'avez pas aimé, mais je trouve que c'est un bel hommage. C'est un bel hommage pour un acteur qui nous a quittés trop tôt. Voilà, qui est parti trop vite, qui nous a quittés trop tôt. À noter aussi que ça, par contre, c'est personnel. J'ai un petit message à faire. Le cancer est une saleté. Voilà, le cancer est une saleté. Il faut s'en débarrasser. Il faut trouver tout, mais vraiment tout, pour s'en débarrasser. Vous voyez, même l'acteur, hein, c'était un acteur et pourtant il est mort du cancer. Il est mort du cancer, il n'avait pas mis au courant les gens qu'il avait un cancer quand il a joué dans Marvel. Et il est mort. Parce qu'il voulait faire ça. Peut-être que s'il n'avait pas puisé ses forces, peut-être qu'il ne serait. Peut-être qu'il ne serait pas mort maintenant. Peut-être qu'il serait mort, mais un peu plus tard. Et ce que je veux dire, c'est que le cancer est une putain de maladie de merde. Que ce soit pancréas, poumon, cœur. Ou le sang, ou le côlon, ou ce que vous voulez. C'est une putain de maladie de merde. Et il faut. Voilà. Ça touche beaucoup de gens, ça touche tout le monde. Faites attention à vous. Parce que demain, ça peut venir à tout moment. À tout moment. À tout moment, tu peux avoir un cancer. Et ça peut venir à tout moment. Et croyez-moi, c'est dur.
c'est dur même pour vos proches, même pour vos proches. Quand le cancer, c'est pas le mal qu'il te fait à toi, c'est le mal qu'il fait à tes proches. Voilà, ils s'en vont, ils veulent plus être avec toi parce que c'est trop dur pour eux. Tu perds tout le monde, tu te sens pas bien, tu es désemparé. Parce que tu te dis, putain, merde, j'ai pas mérité ça. Et dans certains cas, ça se passe comme ça. Donc voilà, je voulais vous dire, faites attention à vous. Faites attention à votre santé. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas fait. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. C'était une critique à chaud. Je vais faire ma première chronique à Armada justement concernant ce film que je mettrai sur ma chaîne YouTube aussi. Donc sur ce, je conseille très amplement de regarder. Voilà, je serai en direct sur Armada et demain, et j'espère que vous allez regarder, que vous allez m'écouter, et j'espère que vous serez nombreux, notamment. Et voilà, je voulais juste vous dire bon courage, et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, et surtout restez connectés parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao.